Monsieur Serchion, vous êtes ancien chercheur français au CNRS et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Thion, comment réagissez-vous à ce récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant concernant le programme nucléaire iranien, le rapport dans lequel l'agence dit ne trouver aucune dérive dans les activités nucléaires iraniennes d'une part, et d'autre part, elle adopte toujours cette position ambiguë en disant qu'elle n'est pas en mesure de confirmer la nature purement civile du programme nucléaire iranien. Oui, on n'est plus dans l'observation scientifique, on est dans la politique, on est dans l'idéologie qui règne sur les arènes internationales. Une organisation comme ça qui est quand même, disons, l'expression de l'Occident doit probablement s'aligner sur les positions occidentales qui sont de mise dans les grandes enceintes internationales sous l'impulsion des États-Unis. Autrement dit, vous voulez dire que cette position de l'agence correspond aux exigences de certaines puissances occidentales et surtout les États-Unis? Oui, parce que des rapports comme ça, dans le fond, on en a vu déjà défiler pas mal depuis plusieurs années, et ils sont à peu près toujours écrits de la même façon. Donc, ils n'ont qu'à recopier ce qui leur est demandé par messieurs les Américains. Autrement dit, vous voulez dire qu'il y a une volonté de ne pas procéder à une observation technique, trouver ensuite une solution négociée diplomatique à la question du nucléaire iranien. Au contraire, elles veulent l'utiliser comme un prétexte, un moyen de pression contre l'Iran. Oui, parce que ce qu'ils peuvent constater, c'est que tout est normal, donc ils en sont réduits à dire mais peut-être il y a des choses qu'on ne connaît pas. Donc on peut toujours dire ça dans tous les cas. Ça n'engage à rien, ça n'est fondé sur rien, ça n'est pas une preuve de quoi que ce soit. C'est une simple mesure de rhétorique qui permet tous les dérapages politiques à partir de ça. Autrement dit, l'agence qui doit, dans le cadre en fait de son traité d'une non-prolifération nucléaire, aider les pays membres à avoir accès au nucléaire civil. Là, s'agissant de l'Iran, on veut tout faire pour priver l'Iran de son droit qu'est l'accès à la technologie nucléaire civile. C'est pas tellement... Enfin oui, il y a sûrement cet aspect-là, mais je crois que ce qui est en cause, c'est la possibilité de tenir un discours qui justifierait éventuellement une guerre ou des mesures militaires. Et les Occidentaux, les Américains, et peut-être tout le monde dans ce cas-là, a toujours besoin d'un prétexte je sais pas, je me souviens de la guerre du Vietnam, alors on a prétendu que des bateaux vietnamiens avaient attaqué la flotte américaine au large des côtes vietnamiennes. On a su après que ça n'était pas vrai, mais ça a suffi pour créer un discours tenu par le président, accepté par le Congrès et qui a autorisé le débarquement massif de troupes américaines au Vietnam. Donc, quand un pouvoir exécutif veut un prétexte guerrier, un prétexte pour justifier ses entreprises d'expansion militaire, il doit toujours trouver des éléments de langage au début qui vont permettre à l'opinion publique d'accepter cette nouvelle situation. Autrement dit, un prolongement de cette animosité affichée à l'égard de l'ordre de la République islamique d'Iran. Oui, il y a toujours une menace qui pèse sur l'Iran en ce moment, c'est certain, et ça fait des années que ça dure, et ça n'est pas encore terminé.